Srila Shyamananda Prabhu, sa vie et son œuvre. Srila Shyamananda naquit en 1535, du mois de Chaitra Madhu Purnima, le jour de la pleine lune, dans le village du Dharanda Bahadurpur. Dharanda se situe dans le district de Utkala, Orissa. Ses parents engendrent des enfants, mais tous décèdent à leur naissance. Pour cette raison, il est nommé Dupi, le malheureux, selon la coutume qui invoque les dévas de le laisser vivre. Au fil du temps, on célèbre l'un après l'autre les rites purificatoires, les samskars. Sa première consommation de céréales, la coupe de cheveux et la scolarité. Les érudits s'ébahissent devant la profondeur de son intelligence. En peu de temps, il termine ses études de grammaire, poésie et rhétorique dans l'école de son village. À l'âge de 18 ans, il choisit Srila Hriday Chaitanya Thakur comme son gourou, un disciple de Srila Goridas Pandit. Il le rencontre à Ambika Kalna, c'est à 512 km de son village. Il initie Dupi Krishnadas et l'engage au service de ses Murti et Sri Gauranitai. À l'âge de 31 ans, Dupi Krishnadas voyage de Kalna à Vrindavan, 1317 km. Il parcourt Vraja Mandala et ses 12 forêts. À Radhakund, il rencontre Srila Raghunath Das Goswami et Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, l'humilité personnifiée. Puis, il se rendit à l'école de Srila Jiva Goswami, qui comptait 3 élèves principaux, Dupi Krishnadas, Srinivasacharya et Srila Narottam Das Thakur. Les élèves étudiaient la littérature Vaishnava composée par les Goswamis. Le trio recevait les instructions sur les pratiques spirituelles de l'amour doux et spontané pour Dieu, Raganuga. Srinivasacharya était investi de l'énergie et des émotions affectueuses envers Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et Srila Narottam Das Thakur, il est investi de l'énergie et des sentiments affectueux de Sri Nityananda Prabhu. Et Dupi Krishnadas était imprégné des émotions amoureuses pour Radha Krishna dans leur douce lila. Srila Jiva Goswami éclaire Dupi Krishnadas sur le mystère de Madhurya Bhava, l'amour divin, et lui accorde le privilège de nettoyer les bosquets, les kunj. Dupi Krishnadas pratiqua sérieusement son bhajan pendant 12 ans à l'intérieur de son bhajan kutir souterrain, en méditant et chantant le Mahamantra sur son chapelet. Et chaque jour, avant le lever du soleil, il se rend joyeusement dans les bosquets de Sevakunj avec un balai et un grattoir pour tout nettoyer. En 1578, il a 43 ans. Une nuit de Vashanta Panchami, il aperçoit Sri Radha Shyamasundar engagé dans une séduisante danse. Le lendemain matin, il aperçoit les empreintes divines de Sri Radha Krishna et des Sakis et un divin bracelet de cheville en or, Manju gauche, constellé de saphirs. Le bracelet avait glissé du pied gauche de Srimati Radharani. Il en touche son front. Un frisson de joie transcendantale parcourt son corps. Il cache le bracelet à l'intérieur du bosquet, sous un grenadier. Sri Lalita Saki, déguisée en vieille femme pauvre, apparaît et lui dit « Ma belle fille est venue ici et a perdu son bracelet. S'il te plaît, rends-le-moi si tu le trouves. » « Oui, j'ai bien retrouvé un bracelet de cheville. Je lui remettrai personnellement. » Sri Lalita Saki lui révèle sa vraie identité. À vrai dire, ce joyau appartient à Srimati Radharani, fille du roi Vrishabhanu,
S'il vous plaît, accordez-moi le droit de participer au service éternel de Shri Shri Radha Shyama Sundar. J'éprouve un vif désir pour le darshan des pieds parés au lotus de Srimati Radharani. Shri Lalita y révèle le mantra de Srimati Radharani aux 6 opulences divines. Il va se baigner dans la Radhakund et atteint sa forme transcendantale, celle de Kanaka Manjari, aussi brillante que l'or. Avec le bracelet doré, Lalita Sakhi touche le front de la nouvelle Manjari. Il apparaît alors à la forme d'un tilak, comme le pied paré au lotus de Shri Radha. Sur sa poitrine, on peut lire Shyamananda. Srimati Radharani lui marque affectueusement un point resplendissant au milieu de son nouveau tilak. Duki Krishna Das, dans sa forme de Manjari, dépose la cheville dorée, Manju gauche, sur le pied gauche de Srimati Radharani. En 1578, Srimati Radharani, de son cœur paré de lotus, manifeste une murti de Shri Shyama Sundar, une beauté sans faille. Kanaka Manjari accepte la déité. Cette divinité délivrera les âmes affligées par l'âge de Kali. Shri Shyama Sundar, la seule divinité manifestée à partir du cœur de Srimati Radharani, fut reçue par Shri Shyamananda lors de Vasanta Panchami, 13 janvier 1578. Il installa dans son kutir bhajan souterrain situé à Sivakund dans Shri Vrindavan Dham et dès lors s'absorbe dans ce service affectueux envers Shri Shyama Sundar. En mémoire de cette miséricorde divine de Srimati Radharani, Srila Jiva Goswami établit un autel de marbre sur le lieu sacré où le transcendantal bracelet de cheville apparut. C'est là où Shyama Sundar s'est manifesté à Sivakund Vrindavan. Srila Hridaya Chaitanya Adhikari Thakur vient à Vrindavan avec 64 Mahanta, 12 Gopal et d'autres Vaishnavas. Il demande à Duki Krishnadas « Explique-moi pourquoi tu as abandonné le nom que je t'ai donné et adopté un nouveau tilak ?» Pour toute réponse, il déclare « Seulement par votre miséricorde, Gurudev. » Puis il médite sur le Shri Radha Mantra. Aussitôt dans sa méditation, il reprend sa forme de Kanaka Manjari et atteint les pieds parés au lotus de Srimati Radharani. De retour à l'assemblée de Shri Vrindavan, le nom de Shyamananda sur sa poitrine et le tilak sur son front apparaissent encore plus lumineux qu'avant. Voyant ce miracle éclatant, tous les détracteurs et les Vaishnavas présents remplissent la salle de Jai Radhe! Jai Radhe! Une nuit, Shri Krishna Shyama Sundar, dans le rêve de Srila Shyamananda Prabhu, lui dit « Ma Radharani vit dans le palais du roi de Bharatpur. Amenez-la ici et unissez-nous. » Srimati Radharani était apparue dans la salle du trésor, sous la forme d'une petite divinité. Elle commande le roi dans son rêve. Shyama Sundar s'est manifesté dans le bosquet de Srila Shyamananda Prabhu et Shri Vrindavan, organisé au mariage avec lui. Le très fortuné roi vient à Vrindavan avec sa reine et ses ministres, et le jour du Vasanta Panchami de 1580, il célèbre le mariage de Srimati Radharani et Shri Shyama Sundar avec grand faste. Pendant toute la vie de Srila Shyamananda Prabhu, de telles merveilleuses lilas se manifestent l'une après l'autre, au point qu'avec l'accord de tous, Srila Jiva Goswami lui décerne le titre de Prabhu. Après le mariage, le monarque de Bharatpur
construit le temple actuel et offre le village Chatikar pour le service de la divinité. Shri Shri Radha Shyama Sundar, Lala Laliji, emménagèrent dans le très grand temple. Shri Chaitanya Mahaprabhu, pour la propagation de Prema Bhakti, avait inspiré les Goswamis à écrire de nombreux livres qui furent envoyés au Bengale par les 3 élèves de Jiva Goswami, Srila Srinivas Acharya, Srila Narottam Das Thakur et Srila Shyamananda Prabhu. Lors d'une escale, le roi Birambir de Vanavishnupur mystérieusement vola tous les livres. Finalement, les livres furent retrouvés et le roi fut converti au Vaishnavisme. De Vishnupur, le royaume du roi Birambir, Srila Shyamananda Prabhu part pour Ambika Kanna, où son Gurudev Srila Hridaya Chaitanya l'encourage à prêcher. De Kanna, Srila Shyamananda Prabhu repart pour Vrindavan, en voyageant à travers les forêts. Il fait chanter le Mahamantra à des tigres, éléphants, ours, cerfs, pans et même coucous. Il leur donne l'initiation Sri Harinam, les rendant tous submergés d'amour pour Krishna. Un jour, de gros tigres féroces obstruent son chemin. Il leur conseille de chanter le Mahamantra. Les tigres s'exécutent, puis rentrent dans la forêt dense, saluant Sri Shyamananda Prabhu encore et encore. Shri Krishna apparut devant Shyamananda Prabhu. Oh Shyamananda, de nos jours, les gens d'Orissa se conduisent mal et se livrent à d'horribles activités criminelles. Rends-toi en Orissa. Délivre tous les habitants d'Orissa. Chantez tous le Harinam Mahamantra. Srila Shyamananda Prabhu se rend au palais de Gantashila où il rencontre enfin Srila Rashikananda Prabhu qui discourait sur le Srimad Bhagavatam. Srila Rashikananda Prabhu était originaire du royaume de Malabhum, aujourd'hui appelé Vishnupur. Son père était le roi Achyutananda Dev et sa mère la reine Bharamani Devi. Plus tard, Srila Rashikananda Prabhu conseillera à son père de renoncer à son royaume et d'embrasser la vie spirituelle. En 1608, toujours à Gantashila, Srila Shyamananda Prabhu lui donne l'initiation au Mahamantra ainsi qu'à sa fille et son épouse. Puis, Srila Shyamananda Prabhu se rend de Gantashila à Chakulya et séjourne à la maison de Damodar Pandit, pratiquant de yoga et ancien camarade de classe de Srila Rashikananda Prabhu. Un jour, Yogi Damodar Pandit voit une image de Sri Krishna Shyamasundar et Srila Shyamananda Prabhu dans sa forme de manjari en train de le servir. Peu à peu, sa fierté pour sa haute caste disparaît. En 1609, lui, sa mère et ses 2 femmes reçoivent l'initiation de Srila Shyamananda Prabhu et s'engagent exclusivement dans la pure dévotion. De Chakulya, Srila Shyamananda Prabhu gagne Dalbungar. Le roi Navin Kishore Dal invite Srila Shyamananda Prabhu et ses disciples à dormir dans le temple de la déesse Rankini Devi, une mangeuse d'hommes. À minuit, elle sort de l'autel et aussitôt elle s'excuse pour tous ses péchés et se prosterne devant Srila Shyamananda Prabhu et tous les dévots. Rankini Devi oblige le roi Navin Kishore Dal à se prosterner aux pieds de Srila Shyamananda Prabhu. Srila Shyamananda Prabhu pardonna enfin au monarque.
et donna l'initiation à toute sa famille. Puis de Dalgungar, lieu de culte de la déesse Rankini Devi, Srila Shyamananda Prabhu, Srila Rasikananda Prabhu se rendent au festival de Keturi au Bangladesh actuel. Sri Narottam Das Thakur et Janava Mata organisent le festival de Keturi en grande liesse. Keturi se situe dans le district de Rajshahi. Srila Shyamananda Prabhu et Rasikananda y assistent également. Le kirtan devient si extatique que Sri Gaur Nitai et ses proches se manifestent en personne au milieu des danseurs. Srila Rasikananda Prabhu va vivre avec sa famille à Gopi Vallabhpur. Il n'emporte que sa divinité familiale, car il la considère comme son seul et véritable soutien. Srila Shyamananda Prabhu demande à Sri Rasikananda Prabhu de rebaptiser sa divinité familiale, Gopi Vallabhaloy. Srila Shyamananda Prabhu demande: Cher Rasikananda, distribue le Sri Harinam Mahamantra à tout le monde sans aucune discrimination. Srila Shyamananda Prabhu place sa main sur sa tête et lui confère tout pouvoir. Srila Shyamananda Prabhu, Srila Rasikananda Prabhu et leurs disciples vont à Remuna pour le darshan de Tirthor Gopinath. La déité fut sculptée par Sri Ramachandra durant le Treta Yuga, alors qu'il vivait sur la colline de Chitrakutu. Par la suite, le roi de Cuttack amena la Murti à Remuna dans un temple spécialement construit pour lui. Au XIVe siècle, Sri Gopinath avait gardé un pot de kheer, du lait concentré, pour Madhavendra Puri. Depuis, la déité est appelée Tirthor Gopinath. Srila Shyamananda Prabhu visite le temple, mais Sri Gopinath ne se trouve nulle part. Sri Krishna lui révèle dans un rêve: les villageois m'adorent sur la place du marché. En effet, Srila Shyamananda Prabhu récupère Sri Gopinath, fléchit à 3 endroits, la nettoie et la réinstalle dans le temple. Srila Shyamananda Prabhu organise un festival de 24 heures avec Sri Harinam Yagya. À cette occasion, le gouverneur musulman s'en remet au pied paré de lotus de Srila Shyamananda Prabhu. C'était l'époque du Ratha Yatra à Sri Jagannath Puri. Le char de Sri Balaram nommé Taladvaja et celui de Subhadra nommé Devadalana partent vers Gundicha Mandir au son des conques, timbales et brindanga. Mais le char de Sri Jagannath, nommé Nandi Ghosh, demeure immobile. Il attend ses 2 dévots, Srila Shyamananda Prabhu et Srila Rasikananda Prabhu. Le roi de Puri part à leur rencontre avec son escorte. Srila Shyamananda Prabhu demande à Srila Rasikananda Prabhu de pousser. Aussitôt, le char se met en marche. Retentissant comme le tonnerre, il atteint Gundicha Mandir sans délai. Émerveillé, le roi accorde à Srila Shyamananda Prabhu une résidence au jardin fleuri de Jagannath, là où Sri Chaitanya Mahaprabhu avait séjourné jadis. Srila Rasikananda Prabhu et leurs disciples repartent de Jagannath Puri pour Rajghat, 936 km. À Rajghat, un Mayavadi insulte Srila Shyamananda Prabhu, le traitant d'hypocrite Vaishnav. Mais Srila Shyamananda Prabhu ne rétorque en rien. Il va sur les rives de Suvarnarika, où il voit un grand crocodile allongé, la gueule ouverte.
Srila Shyamananda Prabhu lui dit « Oh crocodile, abandonne ta violence, Shri Krishna sera sûrement miséricordieux envers toi. » Le reptile s'avance vers Srila Shyamananda Prabhu qui l'initie au Mahamantra. Le Mayavadi se confond en remords pour avoir offensé Srila Shyamananda Prabhu et il tombe à ses pieds parés au lotus, implorant son pardon. Très miséricordieux, Srila Shyamananda Prabhu lui donne le nom de Shankar Das. Srila Shyamananda Prabhu part de Rajgat pour Bograï. À Bograï, 4 tantriques pratiquent un culte noir, offrant des sacrifices d'animaux à Vaishuli Devi. Un jour, ces 4 scélérats insultent les Vaishnavas. Srila Shyamananda Prabhu conseille à ses disciples de commencer un puissant Sankirtan. Vaishuli Devi demande à plusieurs reprises pardon pour tous ses crimes. Srila Shyamananda Prabhu, oscillant de miséricorde, la pardonne et demande à son disciple de l'initier au Mahamantra. Après cela, Vaishuli Devi se rend à la demeure de ces méchants tantriques et les punit très sévèrement. Tous, ils courent prendre refuge au pied parés au lotus de Srila Shyamananda Prabhu. Srila Shyamananda Prabhu, bâtissant, leur assure qu'ils n'ont plus rien à craindre. Il leur donne de nombreuses instructions et ils deviennent des Vaishnavas. En 1623, Srila Rashikananda Prabhu arrive à Banapur. Un énorme éléphant sauvage terrorise les habitants, y compris un Moghol, Ahmadi Beg, qui usurpe les terres destinées au service de Sri Sri Radhakrishna. L'arrogant Ahmadi Beg déclare « Si Srila Rashikananda Prabhu peut vaincre cet éléphant fou, je l'accepterai comme Narayan et rendrai toutes les terres et les richesses. » En voyant l'immense pachyderme fou, Srila Rashikananda Prabhu continue à réciter le Mahamantra sur son chapelet. L'éléphant se précipite, puis arrive devant lui, s'immobilise, offre son hommage avec sa trompe et verse des larmes, s'inclinant encore et encore. Srila Rashikananda Prabhu murmure le Sri Harinam Mahamantra à son oreille et l'appelle Gopal Das. Ahmadi Beg a vu le miracle de ses propres yeux du haut de son palais. Réalisant la sublime position de Rashikananda Prabhu, il regrette amèrement ses actes pécheurs et il s'en remet à ses pieds parés au lotus. Il pourvoit aussi à plusieurs lingots d'or pour le festival Navakalevara de Sri Jagannath Puri. Srila Shyamananda Prabhu et ses fidèles se rendent dans la région de la rivière Subarna-Reka à Keshiadi. Voyant les festivals quotidiens à Keshiadi et les grandes fêtes de Sankirtan, un dirigeant moghol devient jaloux. Il emprisonne Srila Shyamananda Prabhu. 3 jours plus tard, l'épouse, le fils et d'autres membres de la famille du souverain moghol meurent. Il perd ses richesses, ses chevaux et ses éléphants. Enfin accablé de remords, il s'en remet aux pieds parés au lotus de Srila Shyamananda Prabhu, qui lui accorde sa miséricorde et même l'initiation. Srila Shyamananda Prabhu voyage de Kanakul à Narayangarh, où il reste à la maison de Sri Abhiram Gopal. Abhiram Gopal était le pâtre Sridham, un associé éternel de Sri Krishna. Et au Kali Yuga, Sri Chaitanya Mahaprabhu l'avait emmené à Kanakul. Toujours à Kanakul, un kayasta, propriétaire terrien, invite Srila Shyamananda Prabhu et ses fidèles à sa résidence. Lors d'une grande cérémonie, un disciple de Srila Rashikananda souffle sur le bûcher sacrificiel qui immédiatement prend feu. Tous les témoins lui montrent une profonde révérence.
De Kanakul, Srila Shamananda Prabhu et Srila Rasikananda Prabhu se rendent à Chandernagore, ancien comptoir français du XVIIe siècle. C'est à 30 km au nord de Calcutta. Ils y installent les divinités de Sri Sri Radha Govinda sur la rive du Gange. En 1628, ils établissent leur service et leur culte, accompagnés d'un Shri Harinam de 24 heures, Nam Mahayagya et un grand festival. De Chandernagore, Srila Shamananda Prabhu se rend à Basantia. Dans un rêve, la déité Sri Gokul Chandra lui dit « Chaque matin, moi et les Gopas emmenons les vaches pour paître, et comme nous revenons seulement au coucher du soleil, nous nous sentons affligés par la faim. » Après ce rêve, Srila Shamananda Prabhu appelle le chef du temple et prend les dispositions nécessaires pour préparer les offrandes à Sri Gokul Chandra 8 fois par jour. Sri Shamananda Prabhu partit de Basantia vers Mayurbhanj. Pendant ce temps, en 1629, Srila Hridaya Chaitanya Thakur disparaît de ce monde à Ambika Kalna. En entendant parler de la disparition de son Gurudev, Srila Shamananda Prabhu ressent comme un coup de foudre et pleure amèrement. Après avoir organisé un festival à sa mémoire, Srila Shamananda Prabhu part pour Sri Govindapur. Il y reçoit aussi la mauvaise nouvelle du décès de son cher disciple Srila Damodar. Il organisa le premier festival à la mémoire de Srila Damodar et un deuxième à la mémoire de Srila Hridaya Chaitanya Thakur. Srila Shamananda Prabhu dit à Sri Rasikananda et aux fidèles venus participer au festival: Mes très chers dévots, j'ai reçu invitation de Sri Sri Radha Krishna pour quitter ce monde. Je ne resterai guère plus longtemps ici. Après sa déclaration, il se rend à Sri Nrishingapur avec Srila Rasikananda Prabhu et d'autres fidèles. Soudain, il tombe malade. De nombreux médecins ayurvédiques renommés se pressent à son service et s'occupent de lui jour et nuit. Mais 4 mois s'écoulent sans la moindre amélioration de sa santé. Un jour, Srila Shamananda Prabhu dit à tous les dévots: Abandonnez vos efforts pour mon rétablissement, car j'ai reçu un appel de Sri Krishna me demandant de quitter ce monde. Je vais maintenant prendre votre congé. Simplement jouez Sri Harinam Kirtan jour et nuit. Chers purs dévots, vous devriez juste chanter les gloires de Sri Krishna. À ce stade, voilà le seul remède pour moi. Shamananda Prabhu appelle Sri Rasikananda Prabhu près de lui, place ses pieds sur sa tête et lui transmet tout pouvoir. Il attache un turban sur la tête de Sri Rasikananda Prabhu, lui applique un tilak et le déclare Mahanta de toute la communauté shamanandi. Il ajoute: Vous tous devrez suivre ses instructions et les instructions de ses descendants. Le samadhi, c'est-à-dire la tombe de Srila Shamananda, se trouve à Vrindavan, en face du temple de Sri Sri Radha Shyamasundar, là où il avait trouvé le bracelet de cheville de Srimati Radharani et reçu sa divinité. Un autre samadhi à Sri Nrishingapur. En 1653, Sri Rasikananda Prabhu quitta ce monde en rentrant dans la déité de Kirchor Gopinath à Remuna. Son samadhi est près du temple. Son Pushpa Samadhi est à Vrindavan, au temple Radha Shyamasundar. Mini quiz. Quels sont les différents noms de Shamananda Prabhu? Le nom donné par ses parents? Duki le malheureux en 1535. Le nom donné par son Gurudev? Duki Krishnadas à l'âge de 18 ans.
Le nom donné par Srimati Radharani? Shyamananda Prabhu, à l'âge de 43 ans. Quelle est son identité au monde spirituel? Kanaka Manjari. Qu'étudie-t-il à l'école de Srila Jiva Goswami? Il reçut des instructions sur les pratiques spirituelles de l'amour doux et spontané pour Dieu, Raganuga. Quel était son service à Vrindavan? Dukhi Krishnadas chantait le Mahamantra et nettoyait les bosquets de ses Vakunj avec un balai et un grattoir. À l'âge de 43 ans, qu'aperçoit-il? Il aperçoit Sri Sri Radha Shyamasundar engagé dans une séduisante danse, et le lendemain matin, il trouve un divin bracelet de cheville en or constellé de saphirs. Qui vient récupérer le bracelet? Sri Lalita Saki, déguisée en vieille femme pauvre, puis elle lui touche le front créant un nouveau tilak. Srimati Radharani, que manifeste-t-elle de son cœur pareil au lotus? Une murti de Sri Shyamasundar, une beauté sans faille. Comment son Gurudev Srila Hridaya Chaitanya Adhikari Thakur finit-il par accepter son nouveau nom et son nouveau tilak? C'est en voyant le nom Shyamananda sur sa poitrine et le tilak sur son front encore plus lumineux qu'avant. En allant vers Vrindavan, que se passe-t-il à travers les forêts? Il donne aux animaux l'initiation Sri Harinam, les rendant tous submergés d'amour pour Krishna. Qui était Srila Rasikananda Prabhu? C'était un prince. Il discourait sur le Srimad Bhagavatam. Comment Yogi Damodar Pandit perd-il peu à peu sa fierté pour sa haute caste? C'est en voyant Srila Shyamananda Prabhu dans sa forme de Manjari, en train de servir le Seigneur. Qui est Rankini Devi? Une déesse mangeuse d'hommes. Que se passe-t-il d'extraordinaire au premier Gaur Purnim de Keturi? Sri Sri Gaur-Nitai, n'étant plus de ce monde, se manifeste au milieu du kirtan et des danseurs. Aremuna, pourquoi la déité est-elle appelée Kirchor Gopinath? Parce que Sri Gopinath avait gardé un pot de kir, du lait concentré, pour Madhavendra Puri au XIVe siècle. Quand Amadi Beg va-t-il rendre toutes les terres et les richesses usurpées? Après avoir vu l'éléphant fou offrant son hommage devant Sri Rasikananda Prabhu. Que vont faire les dévots à Chandernagor? Ils y installent les divinités de Sri Sri Radha Govinda, accompagnés d'un Sri Harinam de 24 heures. Quelles sont les dernières instructions de Srila Shyamananda Prabhu? Chanter Sri Harinam Kirtan jour et nuit, voilà le seul remède. En 1653, comment Sri Rasikananda Prabhu quitta-t-il ce monde? En rentrant dans la déité de Kirchor Gopinath à Remuna.
Qui a installé les grandes murtis au temple Radha Shyamasundar de Vrindavan? Srila Baladev Vidyabhushana. Srila Shyamananda Prabhu et Srila Rasikananda Prabhu ki Jai! Haribo! Haribol. Merci Gayatri. Merci Jivadasi Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Radhe Radhe. Radhe Radhe.